Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonsoir et merci d'être fidèles à notre rendez-vous. Délirante et fière de l'être. Culturelle, mais pas trop. Prête à tout pour vous faire oublier les soucis de la semaine. Voici, accompagné par Bob Castel, aux grosses têtes. Sa vie est un secret. Son sexe reste un mystère. Philippe Castelli. Aussi rapide en amour qu'au volant, Vincent Perrault. Quand elle n'enfourche pas ses poneys, elle monte sur ses grands chevaux. Dari Boudboul. Grâce à lui, les coups de pied entrent dans la légende. Thierry Roland. Tout à fait, Thierry, tout à fait. On aimerait être son soupirant, son collant ou sa chèvre. Amanda Lear. Roi des compteurs, il n'arrête jamais de faire tourner le sien. Pierre Bellemare. Des milliers d'esselés s'endorment chaque soir en murmurant son numéro de téléphone et en caressant leur combiné. Evelyne Leclerc. Il a beaucoup pêché, moitié au large, moitié devant l'éternel. Carlos. Témoin de son époque, avocat des paumés de la bagatelle, procureur de la République du rire, président des raconteurs d'histoire, Guy Montagnier. Plus son visage se plisse et plus il déride les autres, Sim. À Versailles, il dirige l'un des plus beaux théâtres de France. À Bobino, il a pris la direction du délire. Francis Perrin. Aux innombrables métiers qu'il a exercés, il ajoute désormais celui d'homme de télévision à part entière, Vincent Lagaffe. Il a rendu son tablier d'animateur, mais Dieu merci, il a gardé sa casquette d'invité d'honneur. Patrick Sébastien. Et maintenant, mesdames, messieurs, que vos grosses têtes commencent.
citation pour commencer que nous envoie Madame Marie de Hardre qui a dit « Bienheureux les fêlés car ils laisseront passer la lumière ». Pierre Dac. C'était un homme de grand talent qui avait de l'esprit pour plusieurs et Francis Blanche. qui d'ailleurs en a prêté à énormément de comédiens qu'ils ne lui ont jamais rendu. Audiard. Oui, Michel Audiard. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Deuxième citation de Madame Chevalet qui a dit « Quand Brassens a disparu, ça m'a coupé l'appétit. » Pierre Desproges. Et oui, c'était proche, deux fois des pâtes. Des moules. Laissez-moi finir la citation, car elle en vaut la peine, même si elle est méchante pour un homme que nous avons apprécié. Oui, pour Tino, que j'adore. Quand Brassens a disparu, ça m'a coupé l'appétit. Quand Tino Rossi est mort, j'ai repris 2 fois des moules. C'était Pierre Desproges. Bonne réponse collégiale. Question de Madame Tolson. Quelles caractéristiques devaient présenter les jeunes gens qui, au temps de la Grèce antique, récoltaient les olives? Il devait être vierge. Eh ben oui, Il devait être vierge. Comme moi, et première pression. Et première pression. Et être vierge à cette époque-là en Grèce. Ouais. Bonne réponse de Thierry Roland. Et vous connaissez les deux jeunes gens grecs, il y en a un qui cueille des olives et l'autre il fait « Mais enfin, il faut les cueillir avec la queue !» Il fait « Oh, ben, j'ai bien du mal avec les doigts déjà. » En parlant d'olives, c'est Mahmoud. Mahmoud, il se promène dans le désert avec le chameau. De chaque côté des chameaux, il y a des grandes paniers en osier parce que Mahmoud, il fait le trafic d'olives. Alors, elle arrive à la frontière du désert, se fait arrêter par le douanier. Et là, agile, Stena, il chauffe. Ouais, là, je goule dans le panier. Et dedans le panier, c'est le casse-croûte. Les chauffe le panier, le casse-croûte. Elle ouvre le panier et dedans, c'est tout plein les olives. Et le douanier, il fait « T'as volé nos niquets? On va te niquer. Baisse le pantalon. » Il dit « Pourquoi je baisse le pantalon? » Baisse le pantalon, Nadine, ta physionomie. Et là, elle baisse le pantalon. Faut-toi la 4 pattes. Il dit pourquoi je faute? Faut-toi la 4 pattes, il y a la taille. Il se met à 4 pattes et il dit maintenant on va te mettre toutes les olives une à une dans le trou de cul. Il dit pourquoi? T'es fait la contrebande? Je goule l'olive in terma. Yalla zé. Et commence à lui enfiler les olives. Et d'un coup, l'autre il a 4 pattes, il est mort de rire. Et rigole. Et l'autre il dit ça te fait rire? Il dit oui, ça me fait rire parce qu'il y a mon cousin Mokhtar, il arrive et fait le trafic d'ananas. Question de Madame le Prieur. Qu'est-ce qui possède une queue 10 fois plus grosse que sa tête? Un kangourou. Le spermatozoïde. Le spermatozoïde. Exactement. Bonne réponse de C. La question que je me suis toujours posée, étant donné que c'est une bagarre, le vôtre, spermatozoïde, comment il a fait pour sortir premier? Mais comme a dit l'amiral, c'est une course d'endurance. Et étant donné le nombre de spermatozoïdes qui restent à la porte pour un ou deux qui parviennent à entrer, chaque acte d'amour est un holocauste. Oui. Oh. Et il a dit aussi, je n'ai pas assisté à des courses de spermatozoïdes, mais j'ai souvent donné le départ. Vous connaissez vos beaux auteurs. Est-ce qu'il y a, Monsieur Perrin, vous voulez sortir? Ouvrez grandes vos oreilles, mes chers concitoyens, et oyez le discours du candidat Perrin. Oui, je sais, ça étonne, aussi loin des scrutins, et nombre d'entre vous se disent, il est atteint. Et non pas, il est tarte, oui, ça va. Alors, non, on me prend pour un cinglé, même parmi mes copains, ça, Oh ouais, non, mais je le sens chez Montagnier, dans ses yeux purpurins, chez Perrault, chez Bellemare, chez Sim, chez Sébastien. Même Philippe m'interroge de son regard porcin. Oh. Mon programme, il est simple. Quand je serai président, je compte bien mettre en place mes potes ici présents.
Bah quoi? Et ils ont tous fait ça, hein? C'est pas nouveau, hein? Du temps de Pompidou, de Valérie ou de François. Bon, pas de problème. Alors, n'empêche, je me verrais bien prendre mes petits déjeuners tout nu dans mon peignoir sur le perron de l'Élysée. J'aurais pour me servir Amanda en guêpier, m'apportant mon café, son petit doigt en l'air. Comme elles sont très amies, Evelyne serait là aussi, m'invitant dans son thé à tremper mon biscuit. Non mais là je pourrais enfin, sans chichi, sans mystère, convoquer à mes pieds mon nouveau ministère. Castelli, mon huissier, le gilet grand ouvert, ferait l'appel, exhalant son haleine de sphincter. Mon président, j'annonce monsieur le Premier ministre, dirait le vieux débris de son ton laxatif. Viendrait alors Carlos, fringué comme un plagiste, d'un Bermuda à fleurs, bronzé au beau pif. Ah, ça aurait une autre gueule, un tel gouvernement. Bellemare aux finances, Philippe à l'enseignement, Perrault à la jeunesse, au sport, Thierry Roland, oui, et à l'agriculture. Eh ben, je verrais bien maman, moi. Hein, maman, dit, t'aimes bien les milieux paysans, hein? Et les quotas laitiers, hein? Tu nages en plein dedans. Non, n'attendez pas 6 mois pour changer d'étiquette. Pour cela, adhérez au parti des grosses têtes et jurez avec moi que vous ne ferez qu'un en criant tous ensemble, un pour tous, tous Perrin, un pour tous, Tous Perrin, un pour tous, tous Perrin, un pour tous, tous Perrin. un pour tous, tous Perrin, un pour... J'ai une histoire sur Chirac, je peux? Ah oui, Oui. C'est Chirac qui dit à Bernadette, Bernadette, pour tes 60 ans, je t'amène en vacances au Kenya. Et pour mes 70 ans, je reviens te chercher. Question de Mademoiselle Laurin d'Étretat. Quel vice, enfin c'est ainsi qu'on parlait à l'époque, les prostituées vénitiennes demandèrent-elles que l'on réprimât lors de la requête qu'elles adressèrent au Doge en 1450? La turlute. L'homosexualité. L'homosexualité, exactement, car elles considéraient que c'était une concurrence déloyale. Bonne réponse de Patrick Sébastien, mais on n'en demandait pas. On va y prendre goût, fais gaffe à ces conneries. On va y prendre goût. On va y prendre goût à ces conneries. Merci à Carlos. En 1450, il y avait une prostituée qui travaillait dans une auberge de campagne chez les Mertazzi. Et à Saint-Fémois-les-Burnettes-sous-Jouy, d'ailleurs, je me rappelle très bien. Et c'était une prostituée qui se faisait appeler Dulcinea et qui avait l'habitude d'aller visiter le chevalier Duglézy-Varchemeleux. Alors un jour, Duglézy arrive. Sa femme n'est pas là, ne le fait pas surveiller. Pose son destrier. Il entre voir Dulcinée. Non, toi tu restes là. Moi tout seul. Bon. Il entre. Dulcinée, c'est moi, Duglézy-Varchemeleux. Oula, la mère Tati, donne-moi un pot de vin. Eh, climat Dieu, de un pot de vin, hop, il boit. Ah, me voilà en forme. Ting, aïe, oh pardon. Il monte et il saute sur la Dulcinée en question. Mais la paysanne, aime bien mater par le trou de la serrure. Ah. Elle monte dans la chambre, ma Dieu, et regarde pas le trou. Oh, à cet instant-là, la porte de l'auberge est enfoncée. Boum, des gardes entrent. Ah, on saisit Duglézy-Varchemeleux. Hop, on l'emmène devant un tribunal, car sa femme, la fille du roi, est très jalouse. Et alors il est là devant le tribunal, il est assis dans un coin, son avocat de la défense qui est là. Vu la gueule de l'avocat, on pense qu'il n'a pas pour longtemps. L'avocat général. Messieurs, cet homme, Duglézy-Varchemeleux, a trompé sa femme, la fille du roi. C'est une épouvante, il y a eu trompage, il doit être guillotiné. Alors l'avocat de la défense fait, attendez. Pour savoir s'il y a eu vraiment trompage, il faut vraiment savoir s'il y a eu pénétration.
Alors ça, pour ça, il y a un témoin qui est là, nous allons l'appeler. Oui, c'est ça, faites venir votre témoin. C'est la mère Tatosi, elle a tout vu. La mère Tatosi, on l'a fait rentrer. Ah. Oui, j'ai tout vu. Alors, allez-y, dites-nous ce que vous avez vu. Bah alors, y a-t-il eu pénétration, oui ou non? Bon, écoutez, je peux vous dire que le couvercle était sur la marmite, mais je peux point vous dire s'il y avait la viande dans le pot. Question de Gilles Caron de Boulogne. Quelle est la particularité sexuelle du corbeau? Hermaphrodite. Il aime bien Sans le fromage. Il fait les messieurs et les dames. Non, il aime bien se faire tailler des plumes, mais il tombe souvent sur un bec. Il fait l'amour en l'air. Il ne croit pas en son désir. Il le fait une fois par an. Une fois par an. Non. Il fait ça tout seul. Non, 10 fois par jour. non. Il fait ça jamais. Non. Il fait ça avec tous les oiseaux. Jamais fois ça dans va. sa vie. Il ne trompe pas sa femme. Il est fidèle. Il est monogame. Exactement. Fidèle. Il est fidèle à une seule femelle toute sa vie. Mais tous Bonne les pigeons réponse font ça. collégiale. Comme les pigeons. Question de Monsieur Fauroux de Bourg-la-Reine. Qu'est-ce qu'on laisse tomber quand on en a besoin? Le percepteur. Non. C'est Réfléchissez une bien. personne, un objet. Il s'agit d'un objet et on le laisse tomber lorsqu'on en a besoin. On le laisse tomber par terre, on le lâche. Une boule de pétanque. Alors, on ne le laisse pas tomber par terre. On laisse tomber en l'air, c'est pas évident. On l'abandonne. On l'abandonne provisoirement. Tomber mais la C'est une veste. sauce, c'est une Tombez sauce par ou un terre. truc liquide. On appelle ça d'ailleurs... Une encre. Exactement. C'est une encre On de la marine. jette. On la Bonne jette. réponse de Patrick Sébastien. Alors, attendez là. Mais on la laisse pas tomber, on la jette. Hein. On la jette. Hein. Je voudrais dire comme on la monsieur jette, Delmar, on la laisse pas on ne la tomber. laisse pas Oui, on tomber, jette, on on la jette jette. l'encre. Jette l'encre. Ah, c'est On pas- met l'encre, on Qu'est-ce mouille qu'on J'aurais l'encre. dû dire, Qu'est-ce qu'on jette effectivement, les vrais marins ont rectifié. On dit J'aurais dû on dire mouille. qu'est-ce qu'on jette quand on en a besoin. mais là, c'est pas oui, mais alors. Maman précise qu'elle mouille. Maman précise qu'elle mouille. On mouille. Oui, Quand on oui, non mais c'est vrai. Quand on jette l'encre, on Quand mouille. on Ah, moi on non, jette l'encre. moi non. Quand on jette l'encre, c'est qu'on mouille. Exactement. Gabine Leclerc, Tu mouilles au port. Tu mouilles au port. Oui, oui. t'as pas vu Carsozon? Elle veut mouiller au port à tout prix, tu peux mouiller ailleurs, t'es Voilà. pas obligé. Hein. Oui, oui, oui. Là, Ce sont là, des termes techniques. C'est une et tout de question de suite- confort, c'est tout. Oui. Tout de suite, vous C'est vrai extrapolez. que non, il y a des ambiguïtés, il y a des esprits malins Eh qui pourraient interpréter mal Tu- vos tu peux propos. mouiller Et sur- on Non. peut se demander parce que c'est la grande question oui. à l'ordre du jour en ce moment pour les émissions de télévision Oui. qui essaient de faire rire les téléspectateurs ce qu'est la vulgarité. Oui. C'est à moi que vous demandez ça. Ben éventuellement. oui. Osons. Alors écoutez, je vais vous faire un sketch parce que c'est dans mon. Il est où le micro? Il est là. C'est dans mon nouveau spectacle. Et je me suis aperçu effectivement que la vulgarité, n'est-ce pas Vincent? Oh ta gueule, j'ai rien dit moi. Moi, je me suis aperçu que la vulgarité, c'était pas une question de mots, c'était plus une question de situation. Alors, j'ai pris deux personnages qui sont pas du tout dans le même genre de manière de parler, c'est De Vos et Bigard. Et si on prend la même histoire racontée par les deux, c'est pas tout à fait le même truc. Par exemple, Raymond De Vos qui fait « Oh, mesdames et messieurs, il m'est arrivé une aventure extraordinaire qui m'a totalement subjugué. Alors là, les gars, il m'est arrivé un truc, ça m'a troué le cul. Il n'y a pas d'autre mot, ça m'a troué le cul. Je rentrais chez moi, après une soirée de libation, on s'était pété la gueule avec des potes. Elle avait sucé les étiquettes du Beaujolais nouveau. Et en rentrant dans la chambre de ma femme, je vois quelqu'un qui en sortait. Pas de ma chambre, de ma femme. C'est-à-dire qu'en arrivant dans ma chambre d'amour, je vois un jardinier qui sortait, qu'apparemment il y avait désherbé la mode très fort. Tu vois? Alors là, je me conduis en vrai gentleman, je dis, monsieur, nous n'allons pas nous énerver. N'est-ce pas? Mais vous pourriez quand même me donner quelques explications. Alors là, je dis au type qui était là, quand je vois qu'il fait 1m90 puis 200 kilos, je dis, t'es bien gentil, mais tu pourrais quand même laisser 1000 balles pour l'usure de la savonnette, quand même. Alors là, ma femme, qui jusqu'à présent n'avait rien dit, me dit, mais enfin, mon chéri, il ne faut pas te fier aux apparences. Je dis, excuse-moi, mais jusqu'à présent, les apparences sont contre toi. Alors à ce moment-là, ma gonzesse qui avait rien dit m'a dit, tu vas quand même pas me chier une pendule pour un connard qui m'a paniqué jusqu'au bout. C'est à ce moment-là que
J'ai dit à ma femme, jusqu'à présent, t'étais en dessous de lui, mais maintenant t'es en dessous de tout, alors fous-moi le camp. Là, j'ai dit, là, tu prends ton berger des Pyrénées, tu vas te faire escalader le pic du Midi, plus loin. Et là, tout à coup, m'est revenue en mémoire cette chanson de Jacques Brel, si belle, qui s'appelait La Fanette, qui disait, faut dire qu'elle était belle comme une perle d'eau, faut dire qu'elle était belle. Et je ne suis pas beau. Ça, c'est vrai que la Monique, elle était terrible. Hein. J'ai grimpé au rideau tous les jours pour être un canon, c'était un canon. Hein. Faut dire qu'elle était brune, tant la dune était blonde et tenant l'autre et l'une. Moi, je tenais le monde. Ça, c'est vrai que des fois, l'après-midi, entre Stade 2 hein, et Jacques Martin, j'y faisais péter 3 orgasmes à la Monique. Hein. Sans me vanter. Faut dire que c'est bien ce jour-là qu'ils ont nagé si loin qu'on ne les revit pas. C'est vrai que depuis, pas de nouvelles. Pas une carte postale, que dalle. Même pas une boule avec de la neige dedans pour la Saint-Jean-Marie, que dalle. Alors des fois, je me dis que cette nuit-là, j'aurais peut-être dû téléphoner avant, comme ça. Elle m'aurait menti, je serais rentré, je me serais aperçu de rien, comme quoi le bonheur, c'est simple comme un coup de fil. C'est vrai que cette nuit-là, je serais resté avec mes potes. L'autre, il aurait eu le temps d'y désherber la pelouse. Après, j'aurais arrosé le dahlia copieux en rentrant. Comme quoi, tu vois, hein? Comme quoi, le bonheur, c'est simple comme un coup de... Non, je vais pas le dire, non. Je vais pas le dire, et puis de toute façon, ça changera rien, parce que depuis qu'elle est partie, ma Monique, moi, je suis très malheureux, puis je tourne en rond, et j'ai des larmes qui coulent. Et les larmes qui coulent, elles coulent pas sur mes couilles, elles coulent dans mon cœur. C'est pas pareil. Il a tout dit. Une belle leçon de vocabulaire et de sensibilité. Et de vulgarité. Il a tout dit. Question de Monsieur Legros. Pourquoi Einstein n'a-t-il pas été nommé docteur en physique avec sa théorie sur la relativité? Parce qu'il n'avait pas son diplôme. Non, mais il avait un physique épouvantable. À cause de son fils, Franck. Il se présente devant un jury. Oui. Bon, de professeurs éminents. Oui. Il soutient cette théorie sur la relativité qui aura ensuite... Il n'a pas été cru à l'époque. Alors, Il n'a pas été reconnu. Sa théorie. Les professeurs l'ont estimé qu'il était dépassé par lui. Attendez, ça a été pire que de ne pas reconnaître sa théorie. Ils n'ont pas compris parce qu'il avait l'accent. Exactement. Bonne réponse. Evelyne Leclerc et d'Amanda Lear. Ils n'ont pas compris la théorie. Question de Monsieur Lacause. Que renferme le scrotum? Les couilles! Les testicules. Eh bien, Non, c'est derrière. Eh oui. Ah bon? C'est les testicules et Carlos a eu un mot un petit peu plus vigoureux, mais qui dit bien ce qu'il veut dire. Je le ravale. Chacun voit midi à sa porte. Bonne réponse de Carlos et d'Amanda Lear. C'est quoi? C'est quoi? Les bourses. Les coucougnettes. Hein. Les rubignoles, le bordel. Qui t'appelle le sacrum? Le sacrum, imbécile, le scrotum. Les olives, elles sont dans le scrotum, là, content comme ça, hein. Vous n'avez peut-être pas bien répondu, mais on a enrichi votre vocabulaire. Certes, oui, puis on va placer le scrotum dans une conversation, t'es pas couché, hein. Alors maintenant, c'est le moment de vous faire connaître un invité d'honneur des grosses têtes. Vous allez l'applaudir. Il est venu du Finistère pour vous voir. C'est Monsieur François Lagadec. Ouais. Quel âge? 78. Bon, retraité, Ouais. en bonne forme, Oui. avec la même envie de rire que précédemment. Exactement. Alors, pour ne vous rien cacher, mais sans doute l'aviez-vous deviné, Monsieur Lagadec est le gagnant du grand concours d'histoire drôle organisé par TF1 et Téléstar. C'est ainsi qu'il a gagné un chèque de 20 000 francs, un abonnement d'1 an à Téléstar, et puis ce fauteuil qu'il va occuper toute la soirée. Et puis, alors, ce que nous appelons le cadeau en nature, c'est-à-dire que cette histoire que vous nous avez adressée en quelques lignes, elle a été réécrite, mise en scène, travaillée, répétée par, devinez,
C'est Guy Montagnier qui a pris l'initiative de transformer, mais rassurez-vous, dans le meilleur sens du terme, l'histoire que nous avions sélectionnée. Je l'ai placé dans le Midi un peu. C'est dans une petite ferme, il y a la famille Fougas. Il y a Gib, le père, la mère Suzanne, et puis les 5 enfants. Ah, les 5 enfants, il y a Marius, César, Olive, Fanette et Zeb. Tous les 5. Ils sont dans la maison de la belle-mère. Elle n'est pas bien grande, la maison de la belle-mère, avec les 5 enfants, et puis c'est les 2 parents. Bon. Et un jour, il y a la famille Volpone, qui habite à 3-4 km de là, qui décide d'inviter la famille Fougas pour la fête, pour tuer le cochon. Alors, on se pose la question, hein, à 3 km. Dis donc, Gib, comment on va y aller? 3-4 km quand même, et ça fait loin à pied, hein? Alors, Gib, il dit, tu verras ça. Et puis, on n'a qu'à y aller avec la voiture. Mais avec la voiture, Parpagna, enfin, il y a 5 enfants, la belle-mère, toi et moi, c'est une petite Towin-Go. On rentrera jamais là-dedans. Oh, Véro, c'est vrai, tu as raison. Bon, je vais y calculer pendant la sieste. Alors, il va faire sa sieste sous le tilleul, et quand il se réveille, il fait « Venez, 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 la famille, j'ai trouvé. J'ai trouvé. C'est pas compliqué. Toi, Suzanne, tu vas partir avec les 3 petits dans la Towin-Go. Combien que 3-4 km, nous autres, avec les 2 grands et la belle-mère, tous les 4, on va prendre la route à pied, on partira 15-20 minutes avant, comme ça on arrivera en même temps. Eh. Ah, c'est pas bête, dit Suzanne, dis donc, il y en a là-dedans, grand. Et la belle-mère qui fait, c'est pas bête, Parpagna, tu parles, tu t'en rends pas compte. Comme moi, je vais marcher, et même en y allant plan, eh bien, 3 km ou 4 aller, 3 km ou 4 retour, eh bien, la canne que j'ai, je marche avec une canne, elle va te tous être sanquée, hein, et je parle pas de moi. Mais oh, la belle-mère, on va pas commencer à faire la chichinette, hein. Et la canne, c'est pas compliqué, c'est pas grave, tu te mets un bout de ferraille au bout, et puis c'est tout, hein, elle s'usera pas. Et moi, alors? Oh, la belle-mère, toi, tu es inusable, hein. Bon. Enfin, les jours passent, et puis le jour dit, alors on nettoie tout, la Towin-Go bien propre, on met les beaux costumes, pas les estrasses, et on s'en va pour partir chez les Volpone. Alors la mère attend avec les 3 petits, tandis que le père Gib, avec la belle-mère, et les 2 grands, ils s'en vont à pied. Et ils marchent sous le soleil, et tac, qu'elle fait la canne, parce que la vieille, qu'est-ce qu'elle a mis au bout? Elle a mis un dé à coudre au bout de sa canne, pour pas qu'elle s'use, pas bête, tac, et le Gib, ça l'énerve, hein. Et même que les cigales, elles n'arrivent pas à masquer le bruit de la canne. Tac, oh, ça commence à les cagasser, hein. Et tac. Il dit, mais la belle-mère, elle marche sur le bas-côté dans l'herbe. Oh, mais c'est pas possible. Et non, je veux pas marcher dans l'herbe. Je vais avoir les chevilles toutes escripées. Bon, et ça continue. Et à un moment donné, le pire arrive. La canne avec le dé à coudre dessous, elle glisse sur un silex. Ah, c'est pas possible. Oh, carré, c'est pas vrai, la belle-mère. Mais si vous aviez mis un bout de caoutchouc au bout de votre bâton, on aurait pu marcher dans le silence. Et la vieille lui fait, et toi, oh, Parpagna, si tu avais mis un bout de caoutchouc sur ton bâton à toi, on aurait pu monter tout le monde là à Towin-Go. Eh bien, dans le numéro de Téléstar qui paraît lundi, vous trouverez, pour participer à notre concours d'histoire drôle, le bulletin à découper ou à recopier sur papier libre et à envoyer à l'adresse que vous découvrez, accompagné, bien sûr, ne l'oubliez pas, de votre histoire. Question de Monsieur Cattier. Que ne portent jamais les coureurs cyclistes professionnels? Les caleçons. Les caleçons. Oui, les sacs à dos, en les fait, slips, non seulement les des caleçons, slips, mais des slips parce qu'ils ont pas de dessous. Oui. Voilà. Bonne réponse de Thierry Roland. Et oui, c'est pour protéger le scrotum. Parce que sinon, ça abîme le scrotum. Dites-moi, c'est Oui. un peu sale, ça, Si, non? mais des caleçons, ça abîme le scrotum. En langage de cycliste, on dit pas le scrotum, on dit les sacoches. Oui, Ça doit leur faire mal. Oh, ça me rappelle l'histoire des 2 zibounettes qui sont sur la plage.
deux zibounettes sur la plage, il y en a une qui fait « Hey, tu viens de baigner ?» Le fait « Non, non, je garde les sacs. » Juste une petite histoire très très courte. Vous savez que Bernard Tapie a tourné un film avec Lelouch. Ils étaient assis tous les deux l'un à côté de l'autre. Le jour, il y a un mec qui s'approchait qui a dit « C'est lequel, Lelouch ?» Bon, il ne faudrait pas que ces histoires nous fassent oublier le cours d'improvisation que le professeur Lagaffe donne maintenant chaque mois aux grosses têtes. Ah oui. Amenez les accessoires. Allez, dans un premier temps, mesdames et messieurs, nous allons vivre un épisode citadin. Que peut-il se passer dans un autobus? Alors nous avons l'arrêt d'autobus, on va le mettre à l'attention, parce que alors, ça c'est vraiment, c'est pas répété du tout. Hein. Puis alors on va mettre l'arrêt du bus ici, hein, voilà. Et puis on va mettre, alors, il faut que le chauffeur du bus soit ici, voilà. Et puis ensuite on met les passagers comme ça, voilà. Allez, amenez les chaises, là. Voilà, allez, amenez, voilà. Bien, pendant ce temps-là, on va donner les rôles. On va dire que, par exemple, on avait besoin de quelqu'un de sûr, on avait besoin de quelqu'un prêt à tout, et il nous faut un vrai chauffeur. Et je pense que la seule personne qui soit digne d'avoir le permis de transport en commun, c'était Castelli. Prenez place. Voilà, vous êtes le chauffeur du bus. Alors, Castelli, chauffeur de bus. Il est où, le chauffeur de bus? Elle est où, la Castelli? Ah, voilà, chauffeur de bus, Castelli. Chauffeur de bus. Oh la vache, chauffeur de bus. Voilà, on va faire les arrivées comme ça. Voilà, arrêt de bus. Alors, on avait décidé de mettre Dari Boudboul et Amanda Lear en femmes du monde. Alors, on a besoin de deux femmes du monde. Il y a une erreur quelque part. Voilà, tenez. Voilà, deux femmes du monde. non, j'ai déjà un et chapeau vous allez sur vous la mettre, tête. allez vous mettre hors champ, là-bas. On a besoin d'un playboy et d'un dragueur. Hop là, allez, file là-bas. Maman. C'est qui? Ah voilà, ça c'est le fils de maman. Attends, c'est dans ta... C'est encore pour ta gueule. Le fils de maman. Alors, il nous fallait aussi un bon touriste. On a dit, tiens, toi, tu vas faire le touriste en live. Ouais, ça c'est un rôle très important, fait sur mesure. Mesdames et messieurs, dans un autobus, il y a toujours un obsédé sexuel. Pourquoi moi? Ah! En tant qu'homme de loi, homme de règlement, vous allez être le contrôleur, mon cher Thierry Roland. Il nous fallait deux filles, deux homosexuels. On a choisi Patrick Sébastien et Pierre Bellemare. Deux grandes tantouses. Et Monsieur Perrin. Il nous fallait un loupard. On a le loupard. La mère, voilà. c'est quand, alors? Tiens, tu vas nous faire le loupard. Et maman, elle est habillée comment, maman? Voilà, ben, on va mettre une blouse, maman. Bien, mesdames et messieurs, nous sommes dans un autobus. Alors attention, à l'autobus impérial, action moteur. Allez, conduis. Premier arrêt, tu t'arrêtes, premier arrêt, et chaque fois il faut que tu fasses... Vas-y. Non, crache pas sur la caméra, dégueulasse. Voilà. Alors dans un premier temps, nous avons à l'arrêt du bus les femmes du monde et le dragueur. C'est deux putes, oui. Voilà. Et le bus s'arrête, les portes s'ouvrent et vous pouvez rentrer. Allez-y. Ah, Arrête donc, toi. Voyou. monsieur. Attends, Amanda, change de place avec moi. Ils sont petits voyous, là. Le bus repart. Alors, à l'arrêt arrivent la maman, le fils et le loupard. Et Castelli, tu conduis, toi, tu conduis. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Il y a un Allez, méchant le bus monsieur. s'arrête. Hey, tout le monde Mais enfin, je vous en prie. Mais enfin, mais pour qui vous prenez? Assieds-toi. Assieds-toi, mon chéri. Assieds-toi, Et mon le chéri. bus repart. Le monsieur n'est pas méchant. À l'arrêt, nous avons les deux PD et le touriste belge. Regarde. Oh, je rêve.
ici. Il y a 2 places pour nous. Il y a un explorateur bien libre, mon chéri. Une place. Oh oui, on seul suffira. Allez, les deux. Il y a là, ma chérie. Oh, ça va, toi. Ça va, toi. Tu m'amènes à la maison. Ça repart, le bus repart. Arrive l'obsédé sexuel. Le bus s'arrête. L'obsédé rentre. Ticket, s'il vous plaît. Voilà, j'ai un ticket avec madame, je crois. Ticket? Ah, je n'ai pas de ticket, monsieur. Pas de ticket? Non, je croyais que je prenais le bateau. C'est de ma gueule. Bon, j'établissais de vous dresser procès verbal. Dressez, monsieur. Madame. Il y a 2 folles qui sont... Monsieur. Voilà, monsieur. Il y a 2 folles qui mettent la main au cul. Mais quand il arrive, vas-y, fonce, ta gueule ou je descends, mais j'avais alors bon. Et malheureusement, comme il faut de tout pour faire un monde, la dernière personne qui monte est un nain aveugle. Le bus s'arrête et il faut aider le nain à monter dans le bus. Allez. Il me montre son truc. Poissonne. Ticket. Oh là là. Voilà, le bus arrive au terminus. Tout le monde descend et c'est l'heure de la pub, ça tombe bien. Mesdames et messieurs, je me présente John Wayne. Non, attends, pas comme l'acteur, John Wayne. En anglais, le vin, wine. W-I-N-E. Voilà. Alors, même s'il n'est pas présentable, je vais vous présenter mon partenaire que je vous demande d'applaudir présentement. Voilà. Stop. Mesdames, messieurs, je me présente Robert Nous allons avoir le grand honneur d'exécuter devant vous un fabuleux numéro de tireur d'élite. Comme vous pouvez le constater, mon partenaire a de la bouteille. Et dire que j'ai de la bouteille à mon âge, il faut pas être devin. Attends, il n'a pas compris. Il faut pas être devin. Alors, mesdames et messieurs, je vais avoir le plaisir d'exécuter mon partenaire. Pardon. D'exécuter avec mon partenaire
un numéro de tir et je vous demande de l'applaudir pour la dernière fois. J'ai tenté de déboucher la bouteille en refoulant du goulot. En frôlant le goulot. Allez. Attention. Allez. Arrêtez. Vous avez oublié d'enlever le bouchon du canon. Quand on sera à Lyon, on boira un canon. À Lyon, un canon dans un petit bouchon. On y va. Attention. J'avais vos verres dans ma poche. Sans mes verres, c'est pas dans la poche. Et sans vos verres, bonjour les dégâts. On y va. Stop! Je fatigue. La bouteille est trop lourde. Je vais arranger ça. Je vais arranger ça. Ça va. Attention. Stop. Est-ce qu'il y a un gars? Elle est encore trop lourde. Attention. Elle est prête? Ouais. Avec le carton, on va faire un carton. Bah tiens. Mais tout le casier qu'on en finisse. Allez. C'est là. S'il vous plaît. Armistice culturel. Et l'on reprend les questions. Question de Monsieur Muller d'Evry. Quelle est la particularité vestimentaire des homosexuels de l'écume des jours de Boris Vian? Ils sont tout nus. Pas du tout. Il avait imaginé, pour les homosexuels, un dispositif... Et comme les homosexuels s'envoyaient en l'air, ils avaient des nœuds papillons. Non. Ils avaient des pantalons percés. Alors, un pantalon, effectivement... Avec une braguette derrière. La braguette était située derrière. Bonne réponse de Carl. Je trouve que tout ça manque singulièrement de poésie. Hein. Je voudrais vous raconter l'histoire du Belge qui est très amoureux, romantique d'une fille et qui ne sait pas comment lui dire les mots qu'il faut parce qu'il est très romantique. Alors il demande à un camarade comment il doit faire. Et son camarade lui dit, tu devrais pendant 2 mois lire Nous deux. Nous deux, c'est un journal dans lequel il y a des beaux mots d'amour, des belles images et tout. Lis ça pendant 2 mois et après va taper à la porte de ta fiancée. Alors il lit ça, puis au bout de 2 mois, il va taper à la porte de sa fiancée. La fiancée ouvre et le type il fait « Comme tu es belle », murmura-t-il. Vous savez que le succès des grosses têtes est envié par toutes les télévisions du monde entier, mais il faut surtout se méfier des télévisions françaises, parce qu'il y a une nouvelle chaîne de télévision qui est en train de se monter. Moi, j'ai rencontré le président directeur général il n'y a pas longtemps, alors je lui demandais un petit peu où il en était. Il me dit, j'ai donné le service artistique à telle personne, le service des sports à telle personne, et je lui ai demandé évidemment où ils en étaient de leur organigramme. Alors il m'a dit, tiens, passe-moi tes lunettes, ça fera plus PDG Castelli. Voilà. Là, déconne pas, ça va faire de la rue.
Jean-Luc, bon alors. Ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Je sais pas si ça donne un look ou pas. Il dit alors mon petit coco, où est-ce que vous en êtes de votre organigramme pour le service des sports? Il dit, ah écoutez président, c'est formidable. Le service des sports, ça va être génial. Tous les matchs vont être réalisés et filmés par Averti. Ah, Jean-Christophe Averti comme réalisateur pour des matchs de foot, ça peut être original, c'est pas mal. Non, c'est-à-dire, monsieur le président, c'est pas Jean-Christophe Averti, c'est Didier Averti, c'est son frère. Enfin, c'est bien aussi, vous verrez, c'est pas mal du tout. Ah bah, très bien, et qu'est-ce que vous avez d'autre? Il dit, bah écoutez, tous les jingles, les génériques et tout ça, toutes les musiques, ça va être fait par Castel. Ah, lui dit le PSG, Bob Castel, vous emmerdez pas, c'est comme un grand compositeur, c'est pas mal. Ben non, c'est-à-dire que c'est pas Bob Castel, c'est Jean Castel, mais vous allez voir, il est très très doué, il va faire des mélodies absolument fantastiques pour les sports, ça va dynamiser, on va être les premiers, on va tous les écraser. Ouais, bon, bah c'est pas mal. Et alors, comme animateur, présentateur, commentateur, parce que ça c'est important. Alors là, lui dit le gars, nous avons le meilleur, le top du top, l'animateur, nous avons Roland, fantastique. Et là, le PDG dit, ah bah d'accord, vous avez François Roland, c'est bien. Et l'autre dit, non, non, on a Thierry Roland. C'est un Belge qui arrive chez Fauchon et qui dit « Bonjour madame, je voudrais 1 kilo de pommes, ça pour faire un canard à l'orange. » Et la dame lui dit « Excusez-moi, mais pour faire un canard à l'orange, il faut des oranges, pas des pommes. » Il dit « Mais c'est pas grave, il n'y a pas de canard, j'ai pris du boudin. » Dans la série des histoires belges, c'est une histoire qui se passe pendant la guerre de 39-40, hein. 45, pour faire aussi. Hein. Ce sont des Allemands qui arrivent dans un village belge et tous ces Belges sont là et disent qu'est-ce qu'on pourrait faire? Les Allemands vont arriver, nous devrions partir nous cacher dans la montagne, mais ça va faire un peu juste. On va se mettre au fond du puits. Et là, tu dis, bah, tu es fou, si tu te mets au fond du puits, l'Allemand il arrive au bord. Il va parler, il va voir qu'il n'y a pas d'écho dans le puits, il va voir qu'on est dedans. Il dit ça fait rien, je prendrai l'accent allemand, je ferai l'écho. Très bien. Alors les Allemands arrivent et l'officier allemand se met devant le puits et fait ah, il n'y a personne dans ce village. Il n'y a personne dans ce village. Je me demande où sont passés tous ces Belges. Je me demande où sont passés tous ces Belges. Peut-être ils sont partis dans la montagne. Peut-être ils sont partis dans la montagne. Je vais quand même jeter une grenade au fond de ce puits. Peut-être ils sont partis dans la montagne. Question de Madame Boudin. Qui étaient les agapètes par rapport aux apôtres? C'était leurs femmes? Ah non. Les agapettes? C'était les jeunes. Claudette? Non, les danseuses de Laurent leurs Lapelle. disciples. Non. Les jeunes qui Les Non, c'est ceux qui ne croyaient pas. qui suivaient les apôtres. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle leur donnait à manger. Elle leur préparait la bouffe. Exactement. Elle les fouettait. Elle donnait non. des agapes. Ça vient des Alors, agapes. exactement. Elle servait leurs C'était 4 heures. les saintes femmes Ils servaient à manger. qui les aidaient dans les tâches matérielles, ménagères. De temps en temps, peut-être. Non, non, Ah, non, non. bah, J'ai dit tiens. les saintes femmes. Bonne réponse de Carlos, mais il faut respecter les textes. Ça ne va pas, tonton Pierre? Oh, je suis malade, mais vraiment là. Alors, Avant-hier, j'étais très bien avant-hier. J'étais très bien avant-hier. J'avais été au théâtre, au Bouffe Parisien, une petite pièce charmante avec une jeune fille. Enfin, dans la pièce, il y avait une jeune fille. Un jeune homme, il voulait se marier avec la jeune fille. Puis il y avait des gens qui voulaient pas qu'ils se marient, je sais plus très bien pourquoi. Mais ils finissaient par se marier. Et puis alors, à la fin, ils chantaient tous une chanson, mais c'était d'un gai. C'était gai, ça faisait à peu près ceci, ça donnait. Ta la 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 ta la 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 la. Oui, c'était très gai, très gai. Alors, je suis sorti du théâtre, j'ai marché dans la rue, je suis rentré chez moi, j'arrive devant ma porte, je monte les escaliers, j'arrive chez moi, je mets la clé, clic. J'étais très heureux, je défais ma veste, j'enlève mon pantalon, j'enlève ma cravate, tout ça, et puis je me couche, et puis je ronfle. Le lendemain matin, je me réveille, je suis heureux toujours. Je vais me laver. Je vais mettre la chemise. On sonne à la porte. Ouvrir, la concierge. Un télégramme. La pauvre tante. À la dernière extrémité.
Vite, 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 mon costume. Vite, 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 un taxi. Vite, 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 la gare Saint-Lazare. Sans prendre pour boire. Mon parapluie. Oui, voilà. Je pars, papa. J'arrive à la gare. Gaga. Je monte dans le train. Train. Je m'assois. Et je suis dans le train. On va remarquer ma tante. C'est ma tante par alliance. Mais j'aime bien ma pauvre tante. J'arrive à Versailles. Ça se passait à Versailles. Ça. Elle me meurt dans les bras. Elle me meurt. Alors évidemment, faut faire tous les papiers de circonstance. Et cette heure commence à m'agacer, pas de doute. Bon, il faut faire les faire part. Même pendant la cérémonie où je suivais le cercueil, il y avait quelqu'un qui me disait, mais vous en avez du chagrin. Et je lui disais, oh, vous pouvez pas, papa. Enfin, j'y arrivais plus. C'était atroce. Enfin, les choses sont finies. Et comme il fallait bien que cette heure serve à quelque chose, alors j'en ai fait une petite chanson pour ma pauvre tante. Je viens de perdre ma pauvre tante, je viens de la mettre au cercueil. Elle me laisse une petite rente qui me permettra de porter son deuil. Je lui ai fait faire une boîte en chêne pour qu'elle puisse remuer à loisir, pour qu'elle n'éprouve pas de gêne. Où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Alors je reprends le train, j'arrive à la gare Saint-Lazare, là, je prends la première rue à droite, c'est terre, j'avais la tête qui éclate, ah, j'arrive à la Seine, je vois un pont, je vois l'eau, et je vais me noyer, il faut que ça sèche, je veux mourir, je me noie, glou. Je me suis réveillé à la station des noyés et asphyxiés. Il y avait mon linge qui séchait devant le radiateur. J'ai senti quelque chose qui me remontait. J'ai rendu l'eau, mais j'ai gardé l'air. Vous avez vu la nouvelle famille, là, dans les familles monsieur et madame ont un fils, là? Il y a David Bowie et Lady Di qui ont 2 enfants. David Bowie et Lady Di qui ont 2 enfants qui s'appellent Alain et Ken. Beau week-end et à lundi. Et monsieur et madame Wilda, et qui ont un fils. Wilda Rachid. Wilda Rachid. Attends, il y a... Monsieur et madame, potes dans mon sac à main ont une fille. Jessica, potes dans mon sac à main. Monsieur et madame, tout ce que je bouffe ont une fille. Georgette, tout ce que je bouffe. Monsieur et madame, Groix dans ma baignoire ont un fils. Gédéon, Groix dans ma baignoire. Et monsieur et madame Fonfec ont une fille. Sophie Fonfec. Monsieur et madame Villard ont une fille. Hervé. Monsieur et madame Lara ont un fils. Catherine. Monsieur et madame Ponsable du Matos ont une fille. Thérèse, Ponsable du Matos. Monsieur et madame Les filles, il faut faire quelque chose parce que nous, on ferait ça, mais on se Régine a un fils et elle le regrette bien. Ce sera la fin de la rubrique pour aujourd'hui. Question de Madame Douchy de Dijon. Après chaque saison de fécondité, que fait une huître? Elle se refait le strochrome. Elle change de sexe. Elle change de sexe. Elle change de sexe. Elle change de sexe. Eh oui, bonne réponse de Sim. Ah ouais. Question de Monsieur Zervinski de Mâcon. Comment l'architecte Charles Garnier put-il rembourser ses dettes de jeu? Avec l'opéra? Non. L'apéro? Grâce à une femme? Voilà un homme de grand talent, de vraiment un des grands architectes de son époque. Il perd tout au jeu. Et... Construit des casinos?
Il a construit des casinos. Il a construit les casinos de Vittel et de Monte-Carlo. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Ah ouais, mais c'est triché, il connaît, lui. Une histoire vraie qui m'est arrivée en Suisse allemande. J'allais dans un endroit qui s'appelle Zug. C'est vraiment dans la montagne perdue et j'étais paumé, j'étais à Berne. Et je demande à un brave flic suisse, ce qui m'avait l'air sympathique. Pardon monsieur, excusez-moi, mais je suis un peu perdu pour aller à Zug. Et il me regarde, il fait, quand on sait pas, on va pas. C'est une histoire totalement vraie. J'ai un copain en Belgique qui s'appelle Charlie Verhagen, qui habite Uccle, à côté, dans un quartier de Bruxelles. Uccle. Et il me dit, ah ben écoute Vincent, c'est terrible que tu viennes ici parce que toi tu as des notions de bricolage. Écoute, je suis en train de faire un barbecue. Est-ce qu'une fois tu sais donner la main pour finir de gâcher? Alors avec les briques réfractaires, on était en train de faire le barbecue. Et comble du désespoir, il nous manquait, allez, 10 briques réfractaires. Il me dit, écoute, hein, ça va être dimanche après-midi. La police, personne n'est là, il y a un chantier à 2 pas d'ici, ils sont en train de faire une pizzeria. Dans une pizzeria, il y a un four à pizza, on va aller piquer 2-3 briques, hein, personne ne saura. C'est une histoire entièrement vraie. Hein. Alors on a pris la Mercedes qu'il avait à l'époque, c'était une vieille Mercedes, et puis on arrive devant le chantier, il met la Mercedes en cul, comme ceci, le tas de briques est là, on ouvre le coffre, et on commence à charger les briques. Lui, il est en face de moi, et on charge les briques dans le coffre. Et chaque fois qu'on charge la brique dans le coffre, la tête se dirige vers l'avant de la voiture, donc vers les rétroviseurs de la voiture qui réfléchissent l'image qui est derrière nous. Et en chargeant les briques, dans le rétroviseur, je vois arriver 2 flics. Et je dis à mon pote Charlie, fais attention, il y a 2 flics qui arrivent. Et il me dit, change pas le mouvement, décharge. Alors, on se met... Attends. On se met à... C'est vrai, hein, on se met à décharger les briques. Le flic arrive et nous dit... Qu'est-ce que vous faites une fois, là? Et Charlie lui dit, bah écoutez, on avait ça en trop, on savait pas quoi en faire, alors on les a mis là. C'est pas une poubelle ici, vous remballez tout ça. Authentique. Je vais raconter aussi l'histoire vraie, puisqu'on est au moment des histoires vraies, bien que ce soit une histoire qui soit inventée, mais la situation est tout à fait étrange et paradoxale. Bon, car la situation, ça se passe à Sarajevo. Ça se passe au moment où la ville est complètement assiégée, au pire moment de Sarajevo. Or, quel était le seul moment, finalement, de détente que pouvaient avoir ces gens qui étaient enfermés dans les abris? C'était d'avoir, à un certain moment, un peu d'humour. Et ils se racontaient aussi des histoires, et des histoires qui avaient un rapport directement avec leur vie quotidienne. Songez donc, par exemple, vous avez tous vu certainement un film merveilleux de Vittorio De Sica qui s'appelle Miracle à Milan. Dans ce film, il y a un mendiant qui vend aux autres mendiants un rayon de soleil, un instant au soleil. Eh bien, à Sarajevo, il y a eu à un moment donné quelqu'un qui vendait des bouffées de cigarettes. C'est-à-dire qu'on passait, on tirait une bouffée et on payait. Et le suivant tirait une bouffée et on payait. C'est vous dire quel était l'état de misère de ces gens à ce moment-là. Et malgré tout, dans les caves, la nuit, sous les bombardements, ils se racontaient parfois des histoires drôles. Celle-là, par exemple. Et pourtant, au départ, la situation n'est pas drôle du tout. C'est un monsieur qui passe à travers les rues, vous savez, où attendent des snipers, qui tiraient sur ces gens et souvent les tuaient. Et là, la balle le frappe, mais heureusement, il a une chance extraordinaire, elle lui arrache l'oreille, simplement. Elle lui arrache l'oreille. Alors tout de suite, on se précipite sur lui. Ce sont je signale, les Bosniaques qui racontaient ça, et c'est un Bosniaque qui me l'a raconté, je précise bien. Bon, alors on le tire, on le met à l'abri, et puis on l'emmène à une antenne d'ambulance immédiatement pour lui soigner son oreille. Alors on lui met un pansement sur son oreille, puis finalement on lui dit, vous avez eu une chance extraordinaire, parce que franchement, à 2 cm près, vous étiez mort. Là, bon, vous avez l'oreille. Il y en a une deuxième. Bon, c'est pas très gai, mais c'est pas non plus très grave. Il dit, oh, c'est pas tellement l'oreille que je regrette, c'est la cigarette qui était derrière. Quand j'étais dans le transport international routier, je me souviens, je vais vous raconter ça en 2 minutes. Pardon, je venais de conduire mon bahut pendant 8 ou 10 heures d'affilée, j'étais exténué, vous savez, les yeux qui papillotent, les cervicales qui se raidissent. Bref, je me dis, avant de provoquer un accident, Vincent, tu t'arrêtes, tu dors 1 heure, tu repartiras après. Donc, j'arrête le bahut. C'est le frein à main du camion, hein. Ah bah, si tu comprends pas ça, j'ai l'air con, là. Hein. C'est le frein à main. Et je m'endors sur le volant. Il n'y avait pas 2 minutes que je dormais, il y a quelqu'un qui tape au carreau. Et moi, quand on me réveille au bout de 2 minutes, je suis pas étanche, hein. Tiens. Et là, il y a une jeune femme blonde d'une beauté.
Mais le genre de femme qu'on voit que dans les séries télévisées ou dans les magazines, vous voyez. Ou alors quand on la croise en maillot de bain sur la plage, on n'a qu'une idée en tête, on se dit, oh putain, celle-là, je vais te l'attraper, Oui, enfin bon, faut l'attraper, hein, toujours. Alors, je suis là, j'ai... Oui, c'est ça. Je descends mon chien. C'est ça. Elle me dit, bah écoutez, excusez-moi de vous déranger, je suis tombé en panne de voiture à 10 km, je viens d'en faire 5 à pied, il m'en reste 5 à faire pour rentrer chez moi, je suis exténué. Soyez sympathique, accompagnez-moi. Montez. Elle monte, elle s'assoit à côté de moi, elle étend les jambes sur le bahut, des jambes qu'elle avait d'une longueur. Avec, on avait l'impression que ça y démarrait sous les bras tellement ils étaient grands. Puis alors, elle avait un petit short, vous savez, un petit short délavé avec les ourlets chancrés, là, de salope, là. Enfin bref, on arrive devant chez elle, une somptueuse propriété avec une grande grille en fer forgé qui s'ouvrait toute seule, avec une grande allée bordée de cyprès en haut de la colline. Il y avait une grande maison blanche avec d'un côté un tennis, de l'autre côté un piscine, de l'autre côté derrière il y avait un golf. C'était une maison de cas social, un refuge SDF, je ne sais pas. Bref. Elle me dit, écoutez, vraiment vous m'êtes sympathique, laissez-moi vous offrir une collation. J'arrête le camion. C'est le même camion, hein. Refais-le lui, Vincent. Je garde le bahut. Il se croit encore dans le sketch du bus, mais c'est une... Bon. Je descends dans la maison, je m'installe dans le canapé, et elle était dans sa cuisine affairée à préparer je ne sais quoi, quand tout à coup, je l'entends qui me crie du fond de sa cuisine, « Écoutez, vraiment, vous m'êtes fort sympathique, laissez-moi vous offrir l'hospitalité pour la nuit. » J'ai dit, écoutez, madame, c'est très gentil de votre part, seulement c'est un petit peu gênant, on se connaît à peine, puis si votre mari revient à l'improviste, on va avoir l'air cons tous les deux, hein. Mais je ne suis pas marié. Moi non plus. Alors on a dîné tous les deux en tête à tête sur la terrasse au bord de la piscine. C'était beau, c'était romantique, c'était sincère, c'était vrai. À la fin du repas, elle s'est levée. Elle a fait quelques pas sur la terrasse, prétextant une quelconque fatigue. Oh, laissez-moi m'étendre un instant. Et moi derrière, oui. Elle se retourne et me dit, mais que nenni, mon ami, je vous en prie, prenez la chambre d'amis. Oui. Et j'arrive dans une chambre d'amis somptueuse, luxueuse, avec des grands rideaux, un grand lit à baldaquin avec des grandes tentures de soie bleu clair, bleu pastel, vous voyez, assorti au lit qui était bleu clair. Moi, j'avais un pyjama rouge et jaune, rayé vert, discret, super. Je m'enfile dans le plumard, je me tire les draps jusqu'au pif. Il n'y avait pas 15 secondes que j'avais éteint la lumière qu'à la porte. Oui. Elle ouvre la porte de ma chambre. Elle se met dans l'encadrement de la porte. Elle était éclairée à contre-jour. Elle était vêtue d'un déshabillé. Plus déshabillé, c'est à poil. Elle a fait quelques pas vers le lit. Et quand elle est arrivée au bord du lit, elle m'a dit... J'ai peur la nuit, seule. Moi aussi. Alors elle s'est déshabillée nue. Mais nue complet. Moi aussi, j'étais nu. À que le bigoudi à 6h30. En 15 secondes, il était midi pétante. J'ai ouvert mon lit et elle est venue s'étendre à mes côtés. Et quand j'ai senti la peau de sa cuisse satinée se blottir contre ma cuisse velue et boutonneuse. Mais surtout, quand j'ai senti son sein ferme se blottir contre mon épaule, putain, je me suis réveillé, je suis tombé du camion. Un petit entracte de quelques minutes, un entracte publicitaire, et ensuite, on se retrouve car vous n'avez pas tout vu.
D'accord. Je suis encore toute seule, moi. Ah oui. Mais j'en ai marre de tricoler une layette, là, avec cet abruti qui parle à la radio. Ah! Les bonnes femmes, c'est toujours comme ça. Vincent qui arrive pas. Attendre, attendre, toujours attendre. Ah! Ma petite pupuce, comment tu vas? Ah bon, tricote en attendant son petit mari, comment tu vas, ma pupuce? Vincent. Oui. Il faut que je te parle. Dis-moi. Ça fait bientôt 13 mois que je suis enceinte. 13 mois. Oui, je t'écoute, ma pupuce. Et puis ne m'appelle pas ma petite puce! Je suis une femme à part entière. Oui, eh ben ça va être une grosse part alors, hein. Mais quoi, ma pupuce, c'est mignon, ma pupuce, une pupuce, c'est mignon, ça saute tout le temps, puis t'aimes bien sauter toi aussi, ma pupuce. Oui, j'aime bien sauter, regarde dans quel état ça me met aussi. Je suis qu'une bête de plaisir pour toi. Ah ben écoute, en parlant de plaisir, ma pupuce, fais-moi un énorme plaisir. Ne te mets plus dans ces états-là, ça ne te vaut rien, tu t'énerves. Et puis c'est pas bon pour notre enfant que tu portes. Qu'est-ce qui te dit que c'est ton enfant que je porte? À la bonne heure, je la retrouve joviale, enjouée, rigolarde. Hein? Oui, mon bébé. Il a bougé. Mais il a drôlement bougé en plus. Ah ben oui. Ah mais t'as raison. Mais il bouge. Ah. Oh Vincent, je sens que ça vient. Oh non. Ah ben si je délivre les os. Oh non. Je délivre les os. Ah Vincent. Bah, attends, avec ça tout va le... sortir. Oh non, mais avec tout le pinard que t'ingurgites, tu fais les os, c'est un miracle là. Oh non. Oh non. Regarde. Ouais, monte la radio, les voisins vont tout entendre. Non, non, il n'y a pas faute, la pression monte. Oui, elle monte au fur et à mesure qu'on se rapproche de la lucarne. Pousse. Pas facile de trouver une ouverture. Ça pousse. Ouh là là, ça pousse même très fort. Oh là 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 là, que c'est joli. Oui. Ah oui, quel plaisir. On va avoir un tir copieux. Sans aucun doute, car on sait que Carlos est capable de mettre les bouchées doubles quand il le faut. Oh, et oui, tir au but superbe, oui, il y est. Le bébé. Oh, le bébé. Ma Charlotte. T'as réussi à le mettre dedans du premier coup, dis donc. Regarde, ma Charlotte. Mon enfant. Je veux lui donner le sein. Maman. J'étais jaloux. C'est toujours Sim qui fait le bébé. Je me suis dit, il faut que je le fasse avant d'être trop vieux. Ça va mieux, hein? C'est bien, mon petit pipi, hein? Ça fait du bien, hein? En médecine, demande mademoiselle Dumont d'Arpajon, qu'appelle-t-on la règle des 3? Et quand on dit 33? Non, Un rapport avec 300 sur 5? c'est des expériences qui ont été menées au cours des siècles et quelques progrès scientifiques qu'on ait faits, la règle des 3 est toujours valable et toujours appliquée. Les femmes ont toujours 3 amants. Parce qu'on peut rester 3 mois sans manger. On ne peut pas rester 3 mois sans manger. On peut rester non pas 3 semaines sans 3 manger. semaines sans manger, 3 jours sans boire et 3 minutes sans respirer. C'est exactement ça. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Mais vous savez que tout ce qui touche à la médecine m'intéresse. Non. À l'école, il y a la règle des 7 points. Oui. Il n'a rien à voir. Par exemple, C'est un jour un professeur dans une école de garçons, de jeunes garçons, qui en a marre de voir les enfants à chaque fois lever le doigt. Alors il faut qu'il les emmène au pipi room, et il faut qu'ils reviennent, il perd son temps, c'est pas possible. Elle a décidé de leur apprendre collectivement à faire pipi. Voilà. Alors il dit, les enfants, on se rassemble, on va aux urinoirs. Ah, ils vont tous aux urinoirs. Alignez-vous, là, tous, devant les urinoirs. Ah, voilà, bon. Alors, je vais vous apprendre la règle des 7 points pour faire pipi. Oui, monsieur. Alors, attention. 1, ouvrez braguette. 1, ouvrez braguette. Bien. 2, sortez le robinet. 2, sortez le robinet. Bien. 3, décalotez. 4, faisez pipi. Bien. 5, recalotez. 6, rangez les robinets.
7, refermez la braguette. Bien, allez, tout le monde en classe. Alors les mômes rentrent, ils sont contents, très bien, ça y est. Maintenant, ils savent tout, la règle des 7 potes. Formidable. Et puis, le lendemain, il se dit, je vais quand même vérifier pour voir s'ils ont bien appris à faire pipi. Il passe discrètement devant les WC, il en trouve un peu la porte, et là, il entend des petites voix qui font 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5. Question de M. Albert Muda. En général, les hommes vivent moins longtemps que les femmes, sauf une catégorie. Laquelle? Les vieux. Les castrés. Les curés. Alors, les castrés. Les eunuques, oui. Qu'est-ce qu'a dit les castrés? Moi? C'est bon, bah oui, bon, très bien. Bon. C'est-à-dire les castrés, les castrats. Parce qu'il y a une production hormonale qui est pratiquement similaire à celle des femmes. Bonne réponse de Dari Boudboul. Question de Monsieur Le Corps de ma mère. À quoi sert l'émission? Le corps de ma mère. Ma mère, oui, bon. À quoi sert l'émission de lumière des vers luisants? Ah, pour appâter les femelles. Exactement. C'est un appel sexuel. Voilà, oui. Un Ils peu allument, comme les appels de phare dans le bois de Boulogne. C'est génial. Moi, j'en ramasse tous les étés, j'en ramasse. C'est trop mignon. Moi aussi, j'ai un sexe à pile. Question de Mademoiselle Fritz. Que fait-on avec le castoreum, qui est l'huile que le castor secrète avec ses glandes anales? Est-ce que ça a un rapport avec le scrotch-chrome, là? Du début de l'émission. Un parfum pour attirer les femelles. Non, c'est vrai qu'il y a des parfums. Non. On fait de la pâte à rôder. De l'encre. C'est une huile tout à fait précieuse. C'est pour souder, pour isoler le bois quand il fait les barrages. Non. Sur les rivières. Du rouge à lèvres. On en fait du liquide. C'est pour les voitures. Non, c'est une huile extrêmement fine et fluide. C'est pour les voitures. C'est pour les roulements à billes. C'est l'huile de fait que c'est de la vaseline synthétique? Non, pas du tout. C'est pas synthétique, c'est naturel. Non, c'est pour de la mécanique on la met dans les courses, pour les voitures de course. Non, c'est pour la le rendre mécanique de imperméable. précision. Alors, quelle mécanique de L'horlogerie. Les montres. Ah, l'horlogerie. On huile le mécanisme des montres. Bonne réponse de Carlos. C'est un gars, il est au restaurant, c'est un petit vieux, il est là, et on lui amène son potage. Il regarde le potage, et à un moment, il prend la cuillère, au moment où il va mettre la bouchée de potage dans sa bouche, il éternue, et fof, il y a son dentier qui se décroche, qui tombe dans le potage. Oh, alors pour voir le potage, il enlève ses lunettes, et paf, bam, ça tombe dans son verre. Oh là là, il met son coude sur l'assiette de potage, paf, ah, il veut se baisser pour ramasser son assiette, paf. Il se lève et là il envoie une flatulence terrible, ça le fait rôter, et il y a le garçon qui fait avec les oreilles, vous faites rien. Je vais ramener un peu de romantisme en formant devant vous un nouveau couple. C'est la tradition chez nous le samedi soir. Un couple qui est aussi un duo. Avec Dari, je ne sais pas si elle monte ou si elle monte pas sur son dada. Est-ce un pur sang ou un cheval de labour ou une jument sur le retour? Avec elle, j'aimerais bien monter sans étrier. Tous les deux, on pourrait sauter par-dessus les haies. Et tant pis si elle a tout oublié quand elle avait le régime jockey. Avec Vincent, tout le monde sait bien que c'est un gamin qui ne vit que pour son engin. Il a rien quand il vous dit les outils à la main. Plus il y a de bourrin et plus c'est bien. 400 à l'heure pour faire
un tour, c'est beau, l'amour en 3 secondes, c'est terminé. Rouler, à peine commencé le compte à rebours. Tout est fini, c'est un peu court. La 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 Une question pour Patrick que pose Madame Stéphane de Drancy. Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire à l'intérieur de la ceinture Napoléon? Pourquoi pour moi? Ouais. C'est quoi la ceinture Napoléon? La ceinture de Napoléon, créée par Napoléon, et qui encore aujourd'hui subsiste, bien qu'il y ait quelques on doit pas dérogations. jouer, faire des jeux d'argent. Exactement. Les jeux de casino, c'est à 100 km de Paris, en principe, mais je vous dis, il y a des dérogations. Ça s'appelle la ceinture Napoléon. Bonne réponse de Vincent. Et pourtant, moi qui ne joue pas. Moi qui ne joue jamais. Alors, une question facile de Madame Pruvot de Massy. Enfin. Amanda, écoute. Alors, Quelle est la différence entre une bicyclette anglaise et une bicyclette française? il n'y en a Elle se pas. conduit à droite, l'autre elle se conduit à gauche. Il y en a une qui a 4 roues Quand et ne pédale pas dans le même sens. Le cadre n'est pas droit, il est... Non. il y a une bicyclette qui roule à gauche et l'autre qui roule à droite. Il y en a une qui a une dynamo et l'autre qui n'en a pas. L'éclairage n'est pas obligatoire. Non, c'est la selle. La selle Le qui est pédalier n'est différente. pas du même côté. Non, c'est les tiges de frein qui sont pas les mêmes. Non. Les poignées de Exactement. frein ne sont pas les mêmes. Le frein pour la roue arrière est actionné par la main gauche Et la roue avant est... et pour la roue avant par la main droite. Alors à qu'en fait. France, c'est l'inverse. C'est le contraire. Bonne réponse de Vincent Lagarde. Eh oui, c'est de la mécanique. Et dans mécanique, il y a... Il appelle ça une question facile. Qu'est-ce qui coupe le cordon ombilical des éléphanteaux? La maman. Les bébés éléphants. La trompe, avec sa trompe. Un truc de 8 Ils n'en tonnes ont qui pas. pendouille, ça Ils n'ont casse. pas de cordon Ils ombilical. ont un cordon ombilical. Il tire dessus, ça devient la trompe. C'est les oiseaux mouches là, les petits oiseaux qui viennent couper Non, le cordon. les Alors, crocodiles. ce sont Les oiseaux. les oiseaux qui voilà. s'en nourrissent et qui font office de sage-femme ou de chirurgien. c'est la Bonne nature. réponse de Evelyne Leclerc. Ah, c'est un type qui a un accident très grave, en voiture avec un copain à lui. Et ils sont jeunes et c'est l'enfer. Et la voiture fait 4 tonneaux, s'écrase contre un arbre, prend feu. Et le mec qui sort, il a été éjecté de la voiture, il voit des morceaux de son copain, des oreilles, je dirais pas la queue parce que c'est pas en Espagne, une jambe, un bras. Alors il fait tout ce qu'il peut. Le gars, il est malheureux, il prend un sac, un grand sac qu'il a dans le coffre et il met les jambes de son pote, les bras, les oreilles, tout ça dedans. Et il arrive, il dépose ça à l'hôpital le plus proche et il se barre, il se casse à l'étranger, il veut oublier tout ça, c'est l'enfer. Et quelques années après, il revient dans sa ville, comme ça, pensant que son copain est mort, et il se promène dans la rue, et il est là, et tout d'un coup, il voit un gars qui est un peu spécial, qui est comme ça. Il dit, mais toi, tu t'appelles pas Robert Grognard? Ici, comment vous me connaissez? Oh, dit mon pauvre ami, je pensais que tu étais mort, excuse-moi, je suis parti 5 ans au Canada. Tu vas bien? Il dit, oui, ça va, c'est chouette, et toi? Il dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais tu sais, tu m'as déposé, ou je sais pas si c'est toi, mais devant un hôpital, j'étais en morceaux, j'étais coupé des bouts de moi-même partout. Oui, je suis tombé sur un jeune chirurgien qui démarrait, qui avait de la volonté, et alors... Il dit, c'est marrant, comment tu marches? T'as pris les chaussures à l'envers? Il dit, non, le jeune chirurgien sympa m'a recousu la jambe droite à la place de la jambe gauche, et la jambe gauche à la place... Alors, c'est un peu spécial, mais je me suis habitué avec le temps. Oh, dit mon pauvre ami, et pourquoi t'as les pouces à l'extérieur? Il dit, c'est pareil, le mec qui était comme ça, il m'a recousé le bras droit à la place du bras gauche, alors j'ai les pouces ronchifés, tu sais, il suffit de changer les gants, c'est tout. Oh, il dit, c'est incroyable, ça doit être terrible, t'as vu, oh, tu sais, il dit, après tout ce qui m'est arrivé, je m'en suis sorti, alors je m'en bats les couilles. Hein. Je vous rappelle que le concours d'histoire drôle organisé par TF1 et Téléstar continue et que vous pouvez nous envoyer votre histoire préférée.
L'auteur de la meilleure histoire gagnera 20 000 francs et un abonnement d'1 an à Téléstar. Et puis il sera l'invité de l'émission et son histoire sera racontée ici même. Alors c'est très simple, vous nous envoyez très vite votre histoire à l'adresse qui apparaît sur l'écran en découpant dans Téléstar le bulletin de participation ou en le recopiant sur papier libre. Bonne chance! Question de Monsieur Sénac, au XVIIIe siècle, en quoi consistait la charge de porte-coton du roi? C'était celui qui avait la charge de torcher le roi. Pas exactement, parce que il pouvait s'en charger oui, mais enfin, lui-même. Il l'est passé au roi, la tout toilette. simplement. Non, non. Il assurait quelque chose qui était très voisin d'ailleurs de Je tenais la chaise trouée. Exact, pas trouée, on dit percée. Oui. Il entretenait la chaise percée. Oui, mais enfin, le porte-coton, c'est ça quand même. Oui, mais enfin, il s'occupait de l'objet beaucoup plus de ce que l'on posait sur l'objet, mais la finalité était la même. Bonne réponse de Dari Boudboul et de Pierre Bellemare. Je voudrais te poser une devinette belge à Thierry. Thierry, je peux te poser une devinette belge? Oui. Alors, qu'est-ce qui a 4 pattes, qui remue la queue et qui aboie? Un chien. Ah, tu la connaissais. Ça me fait penser à une histoire qui intéresse nos amis belges, qui se passe aux États-Unis. Il y a un hold-up qui est effectué. Et puis les coupables sont pris, ils sont 3. Il y a un Français, un Américain et un Belge. Ils sont jugés et comme il y a eu mort d'homme et tout, ils sont condamnés à mort. Alors le juge américain dit, mais comme on n'est pas des sauvages, vous avez le droit de choisir ce que vous voulez. Et le Français choisit la guillotine. Alors il n'y en a pas, mais enfin on en fait venir une. Et puis un beau jour, il est passé à la guillotine, exécuté, mort. Après, c'est le tour de l'Américain. L'Américain, il dit, moi, je suis citoyen américain, chaise électrique, comme tout le monde et tout. Alors, on lui met les bracelets, on lui met les trucs, on lui met sur la tête, on met le courant, et ça n'arrive pas à la chaise. Ah, il dit, il y a un truc qui marche pas, ils regardent, ils mettent une deuxième fois, ils remettent le courant, et ça n'arrive toujours pas à la chaise. Il dit, monsieur, vous êtes gracié et tout, essayez de bien profiter de la deuxième partie de votre vie et tout. Et après, ils disent aux Belges, et maintenant à vous, mais il dit, puisque la chaise électrique a l'air de ne pas fonctionner, je vais prendre la guillotine aussi. Hein. Après les histoires pour rire, l'histoire de France, avec aujourd'hui au programme une évocation du règne d'Henri IV. Quel grand honneur de vous curer les mains et de dessous vos ongles enlever le crottin qu'à force de livrer combats échevauchés, du premier chant du coq jusqu'à la nuit tombée, vous fuyez le parfum, suant sous votre armure, parfois 3 mois durant, sans changer de monture. Mais taisez-vous donc, madame. Il y a monture et monture. Fidèle à mon cheval, je le suis, ça c'est sûr, et pour une fois, je ne suis point parjure. Mais quand il s'agit des femmes, connaissant ma nature, il n'est bon cavalier que celui qui assure 3 galops chaque jour, et ce à grande allure. Ce jour-là, pour votre information, je n'en ai eu que 2 fois de fils de Bourbon. Et je vous trouve, ma foi, une fort belle encolure. Oh, sire, vous n'y pensez pas. Oh. Je viens de la roture, et pour votre lignée, mon sang est trop impur. Mamie, ta modestie t'égare. Ce n'est pas Henri IV, mais Henri de Navarre qui te convie séant à son festin paillard. Je suis sale comme un bouc, et je n'ai pour seule part que la boue des chemins, et je sens le renard. Mais bon Dieu, que voilà une belle aventure pour apprendre à aimer à la dure. Tu veux du caractère, du rugueux, du trivial? Ne cherche pas plus loin, je suis l'homme idéal. Et si ton innocence, comme le cristal est pur, je saurais, moi, Henri, en trouver la fêlure. Entrez. Mais que venez-vous faire ici, en plein milieu de la nuit?
vous, monsieur de Sully, vous ne voyez point que je tiens conférence sur le meilleur moyen de repeupler la France. Pardonnez mon offense, sire, l'heure est d'importance. L'Église est trop puissante, les gens sont sans défense. Il faudrait rétablir la liberté de conscience. Et surtout, il faudrait redresser la finance. Oh, mieux que vous, cette pucelle m'y aidera. Mamie, quel est ton nom? Je ne le connais pas. Ah, à Nantes, je suis née, sire. Je m'appelle Edith. Oh, ma fille, pour une heure, sois donc ma favorite. Et vous pourrez demain en jouir sans attendre, mais il vous faudra bien traiter Edith de Nantes. Dernière entracte avant la dernière partie de vos grosses têtes. Alors maintenant, je vous propose une scène de la vie quotidienne. Oui, le ballon qui passe juste à côté du but de Bernard Lama. Salut Francis, je te dérange pas. Non, non, je regarde un match de foot là. Mais on a toujours 5 minutes pour un pote. Hein. Là, je te remercie, surtout que ça c'est important. Hein. Bah bien sûr que c'est important, surtout pour le championnat. Hein. Bon, tu connais Rennes? Ouais, Rennes, très bien placé en championnat, très bien placé. Non, je dis Rennes, ma femme. Ma femme, Rennes. Non. Francis, tu m'écoutes ou quoi là? Ah bah oui, je t'écoute mon sire. Bon, alors figure-toi qu'hier, je devais partir pour Nantes. Oh Nantes, ils sont dangereux Nantes, hein, surtout en coupe. Hein. Ah ouais. Non mais tu vois ça là? Oh bah tu parles, je l'ai vu. Hein. Ma femme était là. Juste au milieu du terrain. Et c'est ça, dans mon lit avec un mec. Non mais pourquoi dans mon lit? Ah bah tu sais, on joue toujours mieux sur son terrain. Hein. Ah ouais. Alors, ouais, de stupeur, ça me la coupe, hein. Non, pas la coupe, c'est le championnat. Oh là là, mais t'as vu ce qu'il a fait ce salaud? Bah tu parles, j'étais au premier rang. La situation est critique. Ah oui, très, ouais. La cage est menacée. Dans la cage est menacée, attention, un peu de pudeur, hein. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il attend pour tirer au but? Oh, non, je t'en prie, Francis, ne remue pas le couteau dans la plaie, hein. Moi, je suis arrivé, là, et puis alors, comme il m'avait pas vu, je l'entends dire à ma femme... Shoot! Oui, mais c'est ça, il lui disait, shoot, ma petite, shoot, et tout. Et alors, tout en continuant à gigoter, hein. Oh là là, quel jeu de jambes! Ah, évidemment, dis donc, il lui faisait des trucs que je connaissais même pas. Oh là là, ne reste pas planté comme un poteau, attaque! Ah, oui, j'ai attaqué tout de suite, je me suis approché. Alors, dès que ma femme m'a vu, elle a fait... La tête! Ah oui, ça l'a fait une drôle de tête, hein. Bah, dis donc, c'est marrant, on dirait que t'as assisté à la scène. Hein. Tu vois quelle débandade! Ah bah forcément, dès qu'ils m'ont vu... Ouais. Oh là, tu parles d'une déculottée, non? Ah oui, c'est pour ça que je leur ai dit de se rhabiller. Quelle pilule! Attention. La pilule n'excuse pas tout, hein. Ça, c'est dommage, parce que ça lui faisait marquer un point, hein. Attention, moi, j'étais pas là pour compter le score, hein. Dis donc, Francis, à ton avis, qu'est-ce que je dois faire? Déposer une réclamation! Où ça? À la fédération! Il y a une fédération des cocus? Ah, dis donc, on n'arrête pas le progrès, là, ils doivent être des milliers. Moi, j'aurais foutu un avertissement, mais après un tel coup, je l'aurais expulsé du terrain, moi. Eh ben, c'est ce que j'ai fait, avec un grand coup de pied. Un coup de pied de réparation! Je sais pas si ça répare, mais en tous les cas, ça soulage, hein. Enfin, souhaitons qu'il fasse mieux la prochaine fois, hein. Sacré Francis, t'as toujours le mot pour rire, toi. Merci, en tous les cas, je vais suivre tes conseils. Ça me fait plaisir, t'as toujours le temps d'écouter les amis. Ça m'a fait du bien. Allez, à bientôt. Attends, Sim, attends, ne pars pas. Hein? J'ai oublié de demander des nouvelles de ta femme.
c'est Juppé qui a des gros problèmes avec les fonctionnaires. Alors, il dit, il faut que je les convoque et il faut que ça s'arrange. Alors, il dit, vous m'en appelez un par famille. Alors, il y en a un qui arrive au bureau, il fait « Bonjour, monsieur le Premier ministre. Bonjour, monsieur Legrand. Armée française. » Ah, très bien, monsieur Legrand. Dites-moi, monsieur Legrand, est-ce que vous pouvez compter jusqu'à 10 ? Et le mec, il fait 1, 2, 1, 2, 1, 2. Alors, Juppé lui dit, mais c'est tout ? Ah, il dit, oui, parce qu'à l'armée, nous, on n'a pas besoin de plus que ça. Nous, on compte que jusqu'à 2. Ah, bon, très bien, je vous remercie, monsieur Legrand. Il s'en va. Il y a un autre type qui arrive, il fait Dubois, douane française. Ah, bonjour monsieur Dubois, bonjour monsieur le Premier ministre. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, compter jusqu'à 10 ? Et le mec, il fait 2, 4, 6, 8, 10. Ah, il dit, c'est déjà un peu mieux, mais il dit, mais... Et les autres chiffres ? Ah, il dit, pour nous, c'est pas la peine parce qu'on n'arrête qu'une voiture sur 2. Ah, bon. Très bien, très bien, très bien. Bon, bah, je vous remercie beaucoup. Et il s'en va, puis il y a un troisième type qui arrive qui fait Lefebvre. PTT, La Poste. Ah, bonjour monsieur Lefebvre. Dites-moi monsieur Lefebvre, vous pouvez s'il vous plaît compter jusqu'à 10 ? Alors le mec il fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, et Juppé qui dit, alors là, gros progrès, ça c'est très très bien. Mais il manque un petit quelque chose. Le mec qui réfléchit, il fait, ah oui, j'oubliais. Valet, dame, roi, as. Il y a Salomon qui rencontre Isaac. Il dit, Salomon, dis-moi, le noir, c'est une couleur. Mais non, le noir, c'est pas une couleur. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Je te dis que le noir, c'est une couleur. Je te dis, moi, que le noir, c'est pas une couleur. Écoute, on va aller voir le rabbin. Ils vont voir le rabbin. Bonjour, monsieur le rabbin. Le noir, c'est une couleur, c'est pas une couleur. Le rabbin, il réfléchit. Le noir, c'est une couleur. Alors, voilà. Et puis, ils se séparent tous les deux. Et puis, la semaine suivante, ils se rencontrent. Salomon, le blanc, c'est une couleur. Mais non, le blanc, c'est pas une couleur. Le blanc, c'est rien. Mais écoute, le rabbin, l'autre fois, il a dit le noir, c'est une couleur. Hein, le noir, mais le blanc, c'est pas une couleur. Bon, écoute, on va retourner voir le rabbin. Voir le rabbin. Monsieur le rabbin, le blanc, c'est une couleur? C'est une couleur. Eh ben, tu vois la télé noir et blanc que je t'ai vendue, c'est bien une télé couleur. Un retour aussi inévitable que celui des catastrophes naturelles, la chanson de Roland. J'étais petit mouflet, ma petite amie s'appelait Ginette. J'étais bien trop coincé pour oser lui faire un baiser. Avec mes culottes courtes, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec tes culottes courtes, t'avais l'air d'un con. Puis elle m'a entraîné dans un bois pour compter fleurettes, me criant j'ai le feu, qu'est-ce que t'attends pour m'allumer? Avec ton allumette, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec ton allumette, t'avais l'air d'un con. C'est vrai que j'ai paniqué car j'avais perdu mes lunettes. J'étais tellement honteux, je me serais mis dans un trou de souris. Avec ta petite souris, t'avais l'air d'un con. Pépère, avec ta petite souris, t'avais l'air d'un con. J'ai retrouvé mes copains pour leur présenter ma conquête. J'avoue que j'ai pas compris lorsque je les ai vus rigoler. Avec ta petite conquête, t'avais l'air d'un con. Avec ta petite conquête, t'avais l'air d'un con. Après, quand j'ai grandi, je n'avais que le ballon en tête. Courant sur les terrains, je ne pensais qu'à travailler. Avec ton petit ballon, t'avais l'air d'un con. Avec ton petit ballon, t'avais l'air d'un con. Oui, mais grâce au ballon, j'emmerde les cons. Ma mère, oui, mais grâce au ballon, j'emmerde les cons. J'ai une histoire. Trop tard. C'est un monsieur très chic qui est
qui est sorti avec une jeune fille pas très sérieuse et il a attrapé une maladie vénitienne. Alors il va voir un spécialiste et il lui dit « Oh, docteur, si je veux voir, c'est pas pour moi, mais pour un de mes amis. Depuis quelque temps, il fréquente une jeune fille pas sérieuse du tout et j'ai bien peur qu'il ait attrapé une maladie wagnérienne. Comme il n'ose pas venir vous voir, qu'est-ce qu'il doit faire ?» Et le docteur lui répond « Écoutez, baissez votre pantalon et montrez-moi votre ami. » C'est un Belge qui va au bal pour draguer. Il a envie d'emballer une petite... Il est seul dans la vie et il va draguer. Alors il voit une fille qui est assise dans un coin. Il dit, mademoiselle, est-ce que nous pourrions danser, s'il vous plaît? C'est une fois un tango. La fille dit, non, moi je ne danse pas. Je garde le sac de ma copine qui est au cabinet. Pardon, excusez-moi, madame, il va au bar, il boit un coup. Et sa copine revient, elle s'assoit à côté de la fille, elle lui rend son sac. Elle dit, mademoiselle, est-ce que je peux vous demander si vous dansez, que maintenant votre copine est rentrée des cabinets? Il dit, non, moi je ne danse pas la valse, parce que quand je tourne, ça me fait rendre. Hein. Donc, très bien, il retourne au bar, déconfit, hein, malheureux. Hein. Il y a un slow, il dit, mademoiselle, faut danser le slow une fois avec moi. C'est un slow hygiénique, ça ne risque rien. Bon. Il danse le slow, hein, c'est bien, le slow Stranger in the Night et tout ça, là. Et puis après, il l'amène au bar, elle est un peu comme ça distante. Elle dit, mademoiselle, je peux vous demander de venir une fois boire un dernier verre à la maison, vous savez. Elle dit, ça, je ne peux pas ce soir. Ce n'est pas possible de faire l'amour, j'ai mon cycle. Et puis, ça tombe bien, j'ai ma mobilette, vous n'avez qu'à me suivre. Hein. C'est le moment de se quitter, mais vous savez qu'on ne se quitte jamais sans interpréter pour les mélomanes et aussi, il faut bien le dire, pour les autres, une chanson parodique écrite par Jacques Anaclet. C'est le moment de tirer le rideau et après on va tous au Pajot. Mais avant de partir, notre plus cher désir, c'est de vous faire un petit plaisir. Quand on a Bob Castel au piano, avec Thierry chanteur soprano, et le petit Perrault qui donne le tempo, Mozart, Castelli, à Caro. Attention! À Bobino, on reconnaît qu'on chante faux. On est loin du bel canto, mais c'est bien plus rigolo. À Bobino, chanter c'est notre seul défaut. Comme vous êtes un peu maso, vous nous reviendrez bientôt. À Bobino, on reconnaît qu'on chante faux. On est loin du bel canto, et c'est bien plus rigolo. À Bobino, chanter c'est notre seul défaut. Comme vous êtes un maso, vous nous reviendrez bientôt. Et oui, je vous propose de nous retrouver bientôt, c'est-à-dire lundi prochain sur RTL à 16h30